Nous ne pouvons pas nous empêcher d'en rajouter. Cela fait tellement de temps que les protagonistes de ce duel, non pas un peu, mais totalement fous, nous mettent l'eau à la bouche que chaque réception d'image est un prétexte à remettre le couvert. Alors, allons-y donc pour un spécial BMW Oracle dont le team a quand même été un peu moins prolixe en news et images que les petits camarades d'Alinghi. Et comme il suffit de regarder pour admirer, nous allons en profiter pour parler des conditions de ces courses qui seront terminées avant qu'on puisse en faire une indigestion. Donc, dimanche 7 février, cérémonie d'ouverture. Lundi 8 à 10h du matin, première régate. Mercredi 10, histoire de garder mardi un peu de temps sous le coude pour les petits travaux d'aiguille et pour laisser aux médias le temps de faire monter la mousse. Donc mercredi, deuxième régate et peut-être coup de sifflet de fin de partie. Vendredi 12, avec encore un jour off, troisième régate si le match n'est pas joué. Ensuite, de la réserve si la météo est mauvaise, si la mer n'est pas belle, s'il n'y a pas de réclamation, s'il n'y a pas de grève ou je ne sais quoi. Les courses, elles consistent en un aller et retour d'environ 40 000 qui doit se dérouler en 7 heures maximum. Pour info, Alinghi sur un parcours test a mis 2h30 pour faire les 40 000 de l'aller et retour, soit 16 nœuds de moyenne sur la route directe avec 7 nœuds de vent. N'oublions pas que ces bateaux, à l'instar de nos multicoques, tirent des bords au vent arrière. Les instructions de course ne font que 9 pages, qui peuvent sembler relativement simples, sauf que chaque virgule, chaque mot, chaque phrase a été pesée et repesée. Le sujet le plus litigieux était sur la limitation de la force du vent et de la hauteur des vagues. Comme prévu, le comité de course reste le seul maître à bord et doit garantir la sécurité pour les voiliers. Du côté des hommes, je dis cela parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces équipes, alors qu'à la grande époque des classes J, Tom Sopwith naviguait pourtant avec Madame. Côté Alinghi, le duo de tête est composé de Brad Butterworth, skipper aux 5 victoires dans l'America Cup, et Ernesto Bertarelli, le patron, barreur du catamaran géant. Mais également nos gloires nationales, avec Loïc Perron et Alain Gauthier, barreurs également, Franck Profit, Nicolas Texier, pour ne citer que ceux qui peuvent se retrouver sur l'eau. Chez BMW Oracle, en dehors de Russell Coutts, le patron du team, les têtes pensantes sont John Kostecki à la tactique et James Pithill à la barre. La France est représentée d'abord par Thierry Fouchier, Christian Karcher, qui œuvrent tous les deux sur l'eau, ainsi que Philippe Presti dans le rôle du coach, et une palanquée de Gaulois irréductibles, dont bien sûr Franck Camas, absent pour cause de Jules Verne, une partie du design team, etc., etc. À propos des équipages dont les nationalités, américaines, suisses, françaises, espagnoles, italiennes, australiennes, néo-zélandaises, africaines, hollandaises, etc., florilège des meilleurs du monde, nous sommes bien loin de l'époque où chaque membre de l'équipage et du team devait avoir la nationalité du bateau. Alors, pour la provenance des voiles, de la coque ou de la manivelle de winch, pas de souci. Il nous reste maintenant une semaine pour apprécier le spectacle et aiguiser notre plume pour commenter le duel sur l'eau et autour du tapis vert, car de ce côté, la partie n'est pas plus gagnée que sur l'eau.